Je t'aime, trois petits becs. Hey, ça te concerne pas. Trois petits becs, j'espère. Pour qui? C'est pour ta mère. Toi, t'es arrivé? Ah, ça te regarde pas, hein? Est-ce qu'elle est si laide que ça ou. Excuse-moi, il faut que j'y aille, OK? Tu fermes la case? Kim, est-ce que je peux parler? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, y'a rien. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Ça va? Moi aussi, ça va. Je répète souvent avec les bannis. On a un concours en vue, là. C'est le fun? Ouais. Bon, ben, faut que j'y aille. En passant, si ça t'intéresse, la pub que j'ai tournée cet été va passer ce midi. Quelle pub? Ben, je t'en ai parlé la semaine dernière, avant qu'on casse. Ah! Je m'étais inscrite dans une agence de casting cet été, puis on m'a appelé. Oui. Mais il me semblait qu'elle serait jamais diffusée, cette pub-là. Ouais, mais ils ont changé d'idée. Elle va passer pour la première fois ce midi. Ah! C'est super! Félicitations! Tu dois être content? Ouais. Moi aussi, je suis content pour toi. En passant, j'ai un petit quelque chose. Salut! Hey, Garvab! Finalement, c'est ce midi que ma pub va passer. Je suis pas mal sûr que je l'ai vu quelque part. Ah, ici. Et voilà! Merci. Le CD est pas dedans. Voyons. Quand tu trouveras ton CD, tu me diras quelle tune tu veux que je mette. Ben, tu décideras parce que j'ai juré de faire jouer une coupe de tunes, mais j'ai pas dit lesquelles encore. Paraît que la 2 puis la 4 sont bien bonnes. Ah, il est là! Merci. Merci encore de me remplacer, hein. Tu me sauves la vie. Ah ben de rien. La radio étudiante, j'en ferai toute la journée. Moi aussi, j'aimerais bien mieux être à la radio que faire mon devoir plate. Faut que je fasse une recherche sur l'industrie minière et la géologie du Québec. Juste à y penser, le cœur me lève. Ben bonne chance, hein. Salut. Ouais, merci. Oh, salut Garibam! Hey, ferme bien la porte en sortant, hein, elle clenche pas bien. Parfait. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ah, je suis venue chercher des guides touristiques que Marianne m'a laissés. C'est en voyage? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, j'étais sur un terrain d'entraînement de chien, le terrain de Madame Bertrand. Puis il y a beaucoup de boss, puis... Non, en fait, c'est pour faire la promotion d'une région pour le centre des loisirs. Je pense que ça va m'aider. La dernière fois, on a fait ça sur la Gaspésie. Toi, est-ce qu'une région sur laquelle t'aimerais apprendre des affaires? Je sais pas, moi, la Côte-Nord, l'Estrie, l'Abitibi. L'Abitibi? Il me semble qu'il y a des mines dans ce coin-là. Le Bas-Saint-Laurent. Non, reviens à l'Abitibi, là. L'Abitibi, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Ah ouais? Bon, ben, on y va pour l'Abitibi. Ben... Ah oui, je pourrais parler des forêts, des lacs. Non! Concentre-toi plus sur l'industrie minière et la géologie. Ouais, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je connais rien là-dedans. Mais tant mieux. Ça va te permettre d'en apprendre un petit peu plus toi aussi. Ah ben ouais, vu de même. Ok. OK. Bon, ben, je vais aller voir ce que je peux trouver là-dessus. OK. Ça a marché. Kim, j'allais dîner chez moi ce midi. J'ai vu ta pub. T'es vraiment méga bonne. Merci. Tantôt, j'ai pas eu le temps, mais je voulais te donner un petit quelque chose. Hey, Garibab! Pis, comment tu m'as trouvé? Ah, c'est vrai, ta pub c'était ce midi? J'ai complètement oublié. Tu l'as manqué. T'es mon meilleur ami, je passe à la télé puis tu me regardes même pas. J'en reviens pas. Moi aussi, je serais déçu à sa place. Hey, Garibab! Pis, comment tu m'as trouvé? T'étais vraiment très bonne. Moi aussi, je t'ai trouvé super bonne. Juste pour savoir, sais-tu quand elle va repasser? Non, pourquoi? Pourquoi? C'était tellement bon, j'aimerais ça l'enregistrer. Pourquoi? Pour la faire jouer à mon émission de radio. Je voudrais t'inviter à venir parler de ton expérience. Ah ouais? Mais oui, ce serait intéressant. C'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ça. Ben, OK. Dans quoi je me suis embarqué encore? On s'en reparle? Bon, ce que je voulais te dire... Ah ben, Gretzky, si c'est pas notre petite vedette, je t'ai vu tantôt dans la TV, hein? Bravo, t'es la Sidney Crosby des annonces de dentifrice.
Merci. Tu sais que moi aussi, plus jeune, je rêvais de devenir comédien. Même que j'ai pris des cours de théâtre et de discussion. Hey, monsieur Mongeau, il y a un gars qui lance des boulettes de papier là-bas. Hein? Oh, ben, T'es rendu populaire? Ouais, pas mal. Ça va être quoi quand je vais jouer dans un film? Bon, ben, je vais y aller, moi aussi. Ah, non, laisse-moi finir, OK? Tiens, c'est pour toi. Un cadeau? Pourquoi? Parce que tu le mérites. Puis, parce que je regrette vraiment ce qui s'est passé, Kim. J'aimerais ça qu'on reprenne. Ah, je comprends, là. Maintenant que tu m'as vu à la télé, j'étais assez intéressante pour toi. Tu peux le garder, ton cadeau. J'en veux pas. Mes amis me demandent toujours quel est mon truc. Non. Quel est mon secret? Non, mon truc, c'est quoi déjà? Non. Mes amis me demandent souvent quel est mon secret pour avoir des dents aussi blanches. Je leur réponds, c'est évident. Le dentifrice, c'est évident. Un sourire plus blanc, une haleine plus fraîche. La belle, celle-là. Mes amis me demandent souvent quel est mon secret pour avoir des dents aussi blanches. Alors je leur réponds, c'est évident, évident, c'est évident. Qu'est-ce que tu fais là? T'étais là, toi? Je regardais la pub de Kim. Hein? Vous avez plus l'air de la jouer que de la regarder. Ben, depuis que j'ai vu Kim à la télé, là, ça a réveillé le comédien en moi, là. Je me suis dit qu'il était peut-être pas trop tard pour essayer, hein. Pour ça, j'ai du talent, hein. Moi, la comédie, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ça doit être là que vous êtes cogné à la tête. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Ah non, rien. Salut! Ah, Kim! Mais quel est ton secret pour avoir des dents aussi blanches? T'es jaloux. Surveille ce que tu dis si tu veux que je te passe la caméra. Je t'agace. Tu fais attention, hein? C'est pas à moi, c'était les gamines. Hein, la caméra, c'est pourquoi vous tournez un film. Non, c'est pour le hockey, on veut filmer un de nos matchs. Ah, petite Kim, toi qui es rendu une grande vedette, là, tu dois avoir des contacts dans le milieu. Tu pourrais peut-être donner mon nom à des producteurs. Je pense pas que ça donne grand-chose. Ben voyons, donc, là, dans le milieu, ça m'a des contacts, là. C'est une clique, hein? Ben, je sais pas, mais moi, quand j'ai eu mon rôle, j'avais pas de contact. Ah non, mais là, t'en as, faut que tu t'en serves, hein? D'ailleurs, j'ai préparé un petit quelque chose, je vais te montrer ça. Ouais, tu vas voir, il est vraiment bon, on dirait Tom Cruise. Ben, une autre fois, OK, je suis pressée. Mais non, attends, regarde! Regarde, avec le dentifrice évident, ça donne les dents vraiment blanches. Ouais, attendez, je pense que j'ai une meilleure idée. On pourrait tourner un démo pour envoyer à des producteurs, comme ça ils verraient tout de suite votre talent. Hey, c'est une très bonne idée, ça. Ouais, très bonne idée. On va essayer ça, hein? Est-ce que ça avance, la recherche sur l'habitué? Ah, ça avance, mais je te dis qu'il y en a des mines dans ce coin-là. Hey, il y a des mines de zinc, de cuivre, d'argent. Il y a même des mines d'or. Hey, j'ai trouvé plein d'informations là-dessus, là. Je vais démêler tout ça. Super. Ah, puis oublie pas la géologie aussi, hein. Quel type de roche il y a là-bas? Est-ce que c'est de la roche sédimentaire, volcanique? Des affaires comme ça, là. C'est super intéressant. Ça t'intéresse vraiment? Parce qu'il me semble qu'il y a des choses plus passionnantes que ça, comme le lac Témiscamingue, la nature. Ouais, moi, les roches, là, je trouve ça passionnant. Je dois pas être le seul, là. Ben, maintenant que t'en parles, pour être franche, je trouve que ça t'intéresse quasiment trop. C'est bizarre. Mais là, si tu préfères, Annabelle, que je fasse comme tout le monde puis que je m'intéresse pas à tes affaires, c'est comme tu veux. Non, c'est pas ce que j'ai dit. T'as peut-être raison. Je vais voir ce que je peux trouver là-dessus. Super. Donc, je reviens tantôt, puis je veux que tu me montres tout ce que t'as trouvé. Mais wow, relax un peu. Je suis pas sûre de finir ça aujourd'hui. Ah non? Pourquoi? Parce que j'ai pas juste ça à faire, puis y a rien qui presse à ce que je sache. C'est vrai, mais maintenant que tu m'as mis l'eau à la bouche, je vais en savoir plus. Est-ce que ça va t'empêcher de dormir? Et pas juste moi non plus. J'en ai parlé aux autres, puis ça les intéresse eux aussi. En plus, demain, je serai pas au centre. Oh. OK. Je vais voir ce que je peux trouver. Merci, Annabelle. Je peux lui faire tout ce que je veux. Journal! Ta-ta-ta! Gamma!
Soulier! Non, jette-le pas! Attache-le! J'exagérais pas quand même. Hey! Hey man! Pis, est-ce que tu lui as donné ton cadeau, Don Juan? Quel cadeau? Mais celui que t'avais ce matin. Ah, ce cadeau-là. Ah ouais, j'ai donné. Puis, est-ce que vous avez repris Kim pis toi? J'ai jamais dit que c'était pour Kim. Ben là, c'était assez évident, Alexis. Avez-vous repris? J'ai jamais dit que je voulais reprendre non plus. Mais pourquoi tu lui as donné ça? C'est un cadeau de rupture? Non, c'est pas rien. Bon, ok, là, j'aurais peut-être voulu qu'on reprenne, mais elle veut pas, je m'en fous. Pourquoi le refuser? Elle t'en va encore? Je sais pas, des histoires de filles. Elle a pas l'air de croire que je l'aime pour vrai. Prouve-lui. Un cadeau, ça s'exagère, hein? Un cadeau, Alexis, ça prouve rien. Surtout venant de ta part. Toi, tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu penses? Ah, bien, en tout cas, c'est pas intéressé, tant pis pour elle, hein? Parles-tu d'autre chose? Ok. Bon. Salut, Alexis! Allez. Ils font ça au théâtre. Ouais. Allez-y. Ben, chut, laisse-moi entrer dans mon personnage, là. Hey, le jeune! Tu te l'ennuies? Viens, on faire un tour au centre des loisirs. On a tout ce qu'il faut pour te l'occuper. Baby-foot, hockey sur table, ordinateur. Au centre des loisirs, on a des tonnes de loisirs. Parole de Dédé. Est-ce que ça va? Ah, encore. Le centre de loisirs, c'est pas très loin, mais trompe-toi pas, hein. Ça s'appelle un centre, mais c'est pas au centre de la rue, non. C'est au 1242 boulevard des Plaines. Parole de Dédé. Ça va-tu? Non, c'est encore meilleur que la pub du dentifrice, mais on va garder les deux pour le démo. Ah, c'était toute une idée, ça, de faire une pub sur le centre des loisirs. C'est quelque chose que je connais, là. C'est plus facile pour moi d'être convaincant. Certain. Ça méritait un Oscar. Ouais. Mais quand on va montrer ça à Kim, là, je pense que ses patrons vont être impressionnés. Hein. Non, moi je vous le dis, d'ici 2 mois, vous allez être une grande vedette. Bon, on en fait une dernière? Ah, pourquoi les 2 autres, t'es pas assez bonne, là? Mais non, mais c'est juste pour montrer une autre facette de votre talent. Est-ce que vous savez chanter, danser? Oh, petit bassin, attaque! Ouais, on va en refaire une autre en chantant puis en dansant. Hey, t'as une bonne idée, ça. Tu sais que tu pourrais être mon agent, toi, hein? Je m'en Félix. OK, quand tu veux. Hey! Manolito! Il y a quelque chose qui fonctionne mal avec la porte, elle ferme pas. Tu dirais à Claude qu'il essaye de la réparer. J'ai pensé à ça pour Kim. Qu'est-ce que t'en penserais, toi, si je lui offrais un bijou que je fais moi-même? Ben là, il me semblait que tu voulais plus rien savoir de Kim. J'ai changé d'idée. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait mieux que quelque chose acheté au magasin? Ouais, c'est une bonne idée, à la condition que tu sois capable de faire un bijou. Inquiète-toi pas pour moi. OK. Salut! Tiens ton CD. Merci. Tu devais pas faire un travail sur les mines, toi? Hein? Oh, ouais, c'est juste que j'étais en petite pause, puis je reprends ça. En passant, vous auriez pas enregistré la pub de Kim par hasard? J'aimerais ça l'écouter. Tu l'as déjà vu? Je sais, j'aimerais ça la réécouter. Désolé, Gary Bob, mais c'est bien rare que j'enregistre les annonces. Hey, Garibob! C'est toi! Toi, Kim, tu la connais bien? Tu peux me donner ton avis? Oh! Penses-tu qu'elle aimerait ça recevoir un bijou que je ferais moi-même? Pourquoi tu veux donner un bijou à Kim? C'est pas ça la question. Mais je sais pas, moi, elle est capable de se faire un bijou tout seul. Ouais, mais j'en ferais pas un pareil à ceux qu'elle fabrique, là. Sais-tu si elle a quelque chose de prévu demain? Elle est censée venir à mon émission de radio. À part ça, je sais pas. OK. Ben oui, je l'ai! Demain, pendant ton émission, j'entre dans le local, puis là, en direct, je donne mon cadeau, puis je lui demande de reprendre avec moi. Ouais, mais là, tout le monde va t'entendre. Ouais, mais c'est ça l'idée. Ouais, t'es décidé, Alexis? Ah ouais, elle va être impressionnée, c'est sûr. Il me semble que si t'es obligé de faire tout ça pour sortir avec elle, tu devrais peut-être choisir une fille plus facile à impressionner, non? Ah, laisse-moi aller. Est à quelle heure ton émission demain? Si tu comptes sur moi pour niaiser Kim, là, t'auras pas mon aide. Hey, c'est pas pour rire d'elle, Gary Bob, je te jure. Pis, est à quelle heure ton émission? 8h15 à 8h45. Ah non, c'est bien que trop tôt, hein. J'aurais jamais le temps de préparer ma surprise. À moins que... Oh!
Salut! Salut! Il y a un petit changement pour mon émission de radio. Au lieu d'être le matin, ça va être l'après-midi. Manolo puis moi, on a changé nos heures. Est-ce que c'est correct pour toi? Ouais, c'est correct. Justement, je me demandais, de quoi tu veux qu'on parle exactement pendant l'émission? De ta publicité, là. Comment ça s'est passé? Comment t'as été choisi? Comment ça se passait avec les autres comédiens? Ben, j'étais seule dans ma publicité. Il y avait pas d'autres comédiens. Oui, c'est vrai. Tu pourrais nous expliquer comment t'as appris ton texte d'abord? Mais franchement, j'avais 2 lignes à dire. Coudonc, es-tu sûr que tu l'as vu, ma publicité? Oui, 2 fois même. Ça paraît pas, en tout cas. Qu'est-ce que je disais dans l'annonce? Je me souviens pas de tout, là. Tu me sens juste un petit bout, là. Oh, là, ça me prend vraiment des idées. Bon, là, ça me prend des suggestions pour m'en sortir avec Kim. Vous pourriez dire que vous avez vu la publicité, mais que vous l'avez oubliée parce que vous êtes rendu amnésique. Oui, c'est toujours bon, ça, l'amnésie. Ben non! Si j'avais perdu la mémoire, j'aurais pas reconnu Kim. Oh, c'est vrai. Vous êtes fort. Oh oui, vous pourriez dire que vous avez une inspection de voix. C'est toujours bon, ça, l'inspection de voix. Non, c'est nul! Bande d'incapables, je me demande pourquoi je vous paye. J'ai plus bien le choix. Oh, ok, je l'ai pas vu. Mais il y a plein de monde qui m'en ont parlé, c'est comme si je l'avais vu. Pourquoi tu me fais croire que tu l'as vu d'abord? Je voulais pas te faire de peine. Quand Alexis me dit que je suis bonne, j'ai des doutes. Je le sais qu'il y a quelque chose à me demander. Mais toi, je pensais que tu serais sincère. Mais je l'étais aussi, je suis sûre que t'étais super bonne. Ah, je pense que je comprends, là. Tu me flattes pour que j'accepte d'aller à ton émission de radio, c'est ça, hein? Ben non, c'est pas ça. Ben, oublie ça, j'y vais pas à ton émission. Mais prends pas ça de même. Kim. J'ai tourné un petit démo pour que tu le montres à tes contacts. Là, ils vont être époustouflés, hein. Tu leur diras qu'ils peuvent m'appeler quand ils veulent. Ouais, puis qu'ils attendent pas trop parce qu'il va bientôt être rendu à Hollywood. Lâchez-moi avec ma pub, OK? Je t'amène. Kim, attends. Bon, on se prend déjà pour une vedette. Moi, je voulais lui demander de devenir porte-parole du centre, mais je pense que ça lui tentera pas, hein. Si t'as besoin d'un acteur comme porte-parole, demande à Mongeau, il est super bon. Ah ouais? Veux-tu que je t'en fasse un petit mot? Non, plus tard. Pour l'instant, je dois continuer la recherche pour ma promotion de la BTB. Je suis dans les mines pis la géologie par-dessus la tête. Ben, demande à Manolo de t'aider. Il doit sûrement s'y connaître, il fait un travail là-dessus. Pour vrai? Ben, c'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Ah, le petit! Hey, lui, là, c'est pour ça qu'il avait l'air aussi intéressé. Il va voir. Est-ce que j'ai trop parlé? Non, juste assez. Monsieur Mongeau, j'ai un travail pour vous. Ah oui? Ben, suis-moi. Allez, marche. Oh, t'es là? Il commence à être tard, hein? Est-ce que ça achève? J'aimerais vraiment savoir ce que t'as fait. Moi aussi, Annabelle. Man m'a parlé de ça, puis moi, la BTB, ça m'a toujours fait triper. Puis? Ben justement, Mano, je voulais te dire, j'avais beaucoup de travail, tu sais, donc j'ai demandé à Monsieur Mongeau de faire le travail à ma place sur la BTB. Mongeau? Ouais, il est supposé préparer quelque chose de super spécial. Hey, je suis prêt. Ah, j'ai pas terminé, là, mais je peux vous en faire un petit bout. Ah oui, allez-y! Oui? Eh bien, 3, 4, la BTB. Tu rêves de vacances dans un endroit où les mouches à chevreuil sont plus grosses que les chevreuils? Zou, la BTB, un endroit où les forêts et les sentiers en terre cuite sont à perte de vue. Eh bien, la BTB, c'est pour toi. Ouais! Puis? Ah, j'adore ça! Hey, on va le filmer puis mettre sur tous les ordi du centre. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Manolo? Ah, c'est une idée. Je vais aller le faire aux autres, moi. Hey, viens ici. Pourquoi t'as fait ça? J'aime pas ça quand le monde se sert de moi pour faire leurs devoirs. Oups, tu l'as su. S'il te plaît, Annabelle, laisse-moi pas tomber comme ça la dernière minute, là. Faut que je remette mon devoir demain matin. Ah, il te reste toute la nuit. Qu'est-ce que tu fais cette nuit? Mon travail sur les mines. Sûrement que je vais être obligé de continuer ça demain matin aussi, là. Ça fait que je pourrais pas échanger mon émission avec celle de Gariba. Oh man! Tout est organisé pour que je fasse ma surprise à Kim demain midi à la radio. Tu peux pas me faire ça? Ben, tantôt, Kim, elle a dit à Gary Bob qu'elle allait pas à son émission demain.
Oh, vrai. Oh non! Je vais te conter de quoi, là, tu vas rire. As-tu vu l'annonce de Kim à la télé? Ouais, pourquoi? Mettre un petit film sur Internet, là. Surveille ça, tu vas rire. Hey, G, t'es pas correct derrière de Kim? Qu'est-ce qui se passe? C'est lui, là. Il pense que je vais mettre ta pub sur Internet pour rire de toi. Mais c'est pas ça. Non. Je parlais du film que j'ai tourné avec Monjo. Ah, mais là, c'est mon jour. Je te dis que tu la défends, ta belle Kim. En tout cas, je vous laisse. Merci de m'avoir défendu. Même si c'était pas nécessaire. C'est gentil. De rien. Ah, pis... Tiens, t'en feras ce que tu voudras, là. Je suis tanné de l'avoir. Ah, c'est quoi? Un collier? C'est un collier que j'ai fait moi-même avec une bague que je garde depuis que je suis tout petit. Tu me le donnes? Si tu le veux, là. Je m'étais même organisé avec Gariba pour te le donner pendant son émission de radio ce midi, mais t'as annulé. Oh, il me préparait une surprise. Moi qui n'ai pas été fan avec lui. Puis toi, t'aurais vraiment fait ça? Ben oui, en direct. Pourquoi? Ben, pour te prouver que je t'aime, vu que t'as pas l'air de me croire. Oh, mais c'est donc bien fin. Tu veux-tu m'aider à le mettre, s'il te plaît? Oui. Il me semble que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu avec une fille, toi. Tu peux bien parler, toi. T'as pas de blonde depuis un bout? C'est pas pareil. Parce que ces temps-ci, il y en a pas une qui est mon genre. Bon. Ouais, sauf elle. Ah, Liane! Ah, c'est vrai qu'elle est belle, hein? Viens t'asseoir? Je suis contente de voir quelqu'un que je connais comme ça. Je passerai pas mon samedi toute seule. Toute seule. Bon signe, célibataire. Ben, Yang, je te présente mon ami Simon. Simon, je te présente Yang. Salut. Je t'avais déjà remarqué à l'école. Salut. Étienne m'a parlé de toi. Tu joues au hockey, je pense, c'est ça? Ouais, je suis capitaine de mon équipe. Tu pourrais venir me voir jouer si tu veux. Moi, le hockey, j'aime pas beaucoup ça. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Ben, moi, j'attends Manolo. On a une répète avec les bannis. T'es dans les bannis? Et j'avais même pas réalisé. Tu nous connais? Ben oui. Je vous ai vu cet été avec ma cousine. J'ai tellement aimé ça. Ah, c'est vrai? Coudon, est-ce que je suis transparent? J'aime tellement vos chansons. C'est vrai qu'elles sont bonnes. Moi, ma préférée, c'est... Ça doit être du travail. Est-ce que vous répétez souvent? Ben oui, là, le plus souvent qu'on peut, là. Hey, Étienne, viens-t'en, on va aller retranscrire les partitions avant la répète. OK. Ah, mais avant, je vais te présenter la fan numéro 1 des bannis. Yang. Moi, c'est Manolo. Salut. Salut. Bon, on va vous souhaiter une super bonne répétition, les gars. À plus tard. Ben, OK, on va y aller. Ciao. Savais-tu que Manolo habite avec moi? Oui, c'est mon demi-frère. T'es chanceux. Tu dois souvent l'entendre jouer de la guitare. Ouais, assez. Toi, est-ce que tu joues de la musique? Ah non, moi, c'est pas mon principal talent. Ah. Moi, en fait, tout ce que je fais en musique, c'est être le gérant des bannis. Wow, t'es leur gérant? Non. Je suis pas sûr que j'aurais dû m'embarquer là-dedans. Tu fais quoi au juste? Ben, je gère, là. Quoi exactement? Je leur donne des conseils dans leur choix. Je leur trouve des contrats. Ça fait longtemps que je les ai vus en spectacle. Ce serait bien si tu trouves un petit quelque chose. Ah, ben oui. Sinon, j'aimerais ça te demander quelque chose, mais tu peux dire non si ça te tente pas. Ah, vas-y, demande-moi ce que tu veux. Je vois pas pourquoi je dirais non. Comme t'es le gérant des bannis, est-ce que tu pourrais m'emmener les voir la répétition? Si elle vient de répétition, mon mensonge va me péter d'en face. Ah, tu sais, chérie,
Je fais un métier très dangereux. Je suis... agent secret. C'est tellement sexy. Avant ma prochaine mission secrète et très dangereuse, je ne demande qu'un baiser. Sacré, Simon, t'as encore mis ton costume d'agent secret pour impressionner les filles. Agent secret, hein? Mais quel con! Oh! Hey, mon bec! Oh! Je peux pas me permettre d'être démasqué. C'est pas trop une bonne idée. Faut que les gars soient productifs. Je comprends. Je risque de les déranger. Bon, mais je pense que je vais y aller. Ah, puis c'est correct, on va y aller. Ça va faire du bien aux gars de répéter devant du monde. Qu'est-ce que je viens de dire là, moi? T'es sûr? C'est vraiment gentil de ta part. Ouais, ben disons qu'on se rejoint ici dans une heure. Moi, j'ai une couple d'affaires à régler avant. Parfait, je vais être là. OK. Plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Oh, une composition écrite pour mon cours de français. Pourquoi? La ringuette. Shandy, t'as pas peur que ton prof s'endorme en lisant ça? Très, très drôle. Non, j'ai juste hâte que ça finisse. Tu devrais venir nous voir jouer à la place. Ça risque d'être pas mal plus intéressant. Hey, salut! Justement, je te cherchais. J'ai un petit quelque chose pour toi. Glauque! Un hommage à Sex Pistols! C'est mon cousin qui présente ça. Salut. Est-ce que je prends en avoir un, moi aussi? C'est parce que c'est un groupe de punk. Ben oui, je sais. Ben, je pense que t'es trop straight pour ce spectacle-là. Tu te bases sur quoi pour dire ça, là? Shandy, t'as mieux faire tes devoirs qu'à venir à notre répétition. Ben, ça prouve ce que je dis. T'es coincé. Ben oui, mais il faut les faire, nos devoirs, là. Toujours bien une limite à vouloir couler ses cours. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être coincé ou pas. Ben, il me faut des preuves. Si tu veux un billet? C'est pas que c'est pas intéressant, les filles, mais je ne répète. À plus! En tout cas, tu penseras à ce que tu veux faire pour avoir un billet? Ben. En tout cas, tu penseras à ce que tu veux faire pour avoir un billet. Étienne, j'ai jamais été aussi content de te voir. Ouais, c'est vrai qu'une grosseur sans moi, c'était un dur moment passé. Hein. Manolo est pas avec toi? Non, il est dans sa chambre. Il cherche de nouvelles paroles de chansons, là, mais... Pourquoi tu chuchotes? J'ai gaffé avec Liang, puis t'es le seul qui peut m'aider. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, rien de grave. J'ai juste dit que j'étais le gérant des bannis. Hein? Le gérant des bannis, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Pas si fort. Le pire, là, c'est qu'elle va venir à votre répétition. Oh. Tu vois où je veux en venir? Non, pas en tout. Mais tu pourrais dire au gars de jouer le jeu. Oh, je suis pas sûr qu'il va embarquer. T'as juste à leur dire que c'est une blague que je fais à Liang. Mais pourquoi tu montes pas en parler à Manolo? Parce que ça va mieux passer si ça vient de toi. Ouais. Ok, je vais le faire, mais je garantis pas le résultat. Ok, cool. Hey, la visite! T'es déjà là? Ouais, t'en as pas parlé au gars? Non, j'ai oublié. Je te présente Liang, c'est une de nos fans, je pense. Alexis, notre batteur. Salut! Tu nous connais? On va devenir international si ça continue. Pourquoi pas? Vous avez le talent qu'il faut pour ça? Bon, on continue ça? Ben, je veux juste avertir, on n'est pas trop habitué de jouer devant du monde, d'habitude. J'imagine. Je suis vraiment chanceuse que votre gérant m'a invitée. Elle a pas dit ça? J'imagine. Je suis vraiment chanceuse que votre gérant m'a invitée. Elle l'a vraiment dit. Notre gérant. Ben, Simon? Ben oui! Simon, notre gérant, tu l'as déjà oublié? Ah, non, c'est juste que c'est parce que nous autres, on l'appelle pas notre gérant, on l'appelle colonel. Oui, colonel! Parce que Simon, il est tellement bon. Oui, il est tellement bon, il nous a trouvé un super bon concert, là, un contrat, je pense, là, de... Oui, ben, on joue à Noël au Centre des loisirs. Ouais.
Ouais, mais c'est pas confirmé encore, là. C'est confirmé, certain, il me l'a dit ce matin. Ah, colonel. Ouais, au centre à Noël. Vous êtes mieux d'être prêts, ma gang de vous autres, là. Pour vrai, c'est sûr que je vais y aller. Ok, ben, on fait persécution, là, directement au couplet. Ah, ok. 1, 2, 3, 4. Je pourrais pas m'en sauver. Il faut aussi penser. Ok, on arrête ça, les gars, là, je suis vraiment faux, je vais m'accorder, je pense. Ta voix est vraiment douce. Ça sonne un peu comme Justin Timberlake. Oh non. Sortez avec Constance? Oui, je suis encore avec elle, mais ça fait plus rock. C'est-tu qu'on le casse? Yeah! Cette tripine, je prends ton numéro. Je vais prendre pour ton rhume. Je vais dans le dos. Faut que je me casse la voix, puis vite. Liang, prends-le pas mal. Mais je pense que ça serait mieux si on répétait entre nous autres. C'était peut-être pas une bonne idée de venir. Ça vous empêche de vous concentrer? Non, c'est pas ça. C'est plus que si tu nous vois en répétition, mais t'auras plus de surprise pour le spectacle. De toute façon, on voulait pas rester trop longtemps. Ça, c'est sûr, hein, Simon? Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut, les gars. Bonne journée. On reviendrait. Colonel. J'ai vu ça. Je pense que Simon va m'en vouloir, là. Mais j'étais censé vous parler de sa petite menterie. On a quand même bien fait ça, je trouve. Moi. Ouais, en tout cas, il peut pas dire qu'on l'a pas aidé, est-ce que ça a l'air vrai? Vous en avez mis pas mal. Oh, oui, un peu. Mais n'empêche que ça serait quand même le fun d'avoir un gérant. Tu sais, quelqu'un qui s'occupe de nous trouver des spectacles. On ferait plus professionnel. Puis là, c'est sûr que Man pourrait faire compétition à Justin Timberlake. Moi qui espérais que ça passe inaperçu. Puis, as-tu trouvé une façon d'avoir un billet? Attends quelques minutes, puis tu vas voir. Yang, Simon, viens ici. C'est bizarre, il n'y a pas d'affiche pour annoncer le spectacle, il me semble. Ah, si tu parles de l'hommage à Sex Pistols, c'est pas ici. Je parle du spectacle des bannis. En tant que gérant, est-ce que c'est toi qui dois faire la promotion? Ouais, mais il est encore un peu tôt pour ça. Shandy, est-ce que je peux te parler une seconde? Ouais. C'est quoi cette affaire de gérant-là, là? J'ai un peu menti à Liang. Je vais arranger ça, OK? Pour l'instant, tout ce que je te demande, c'est de pas me vendre. Non, mais pourquoi t'as fait ça? Pour rien. Pas pour rien, là, mais c'est compliqué. Je t'expliquerai ça une autre fois. Toi, si ça tente de mentir, là, compte pas sur moi pour t'aider, OK? Puis, avez-vous fini vos petits secrets? Savez-vous quoi? Simon vient de m'annoncer une primeur. Il a réservé le centre des loisirs 2 soirs de suite. 2 soirs, c'est encore mieux. Est-ce qu'il va falloir s'habiller chic puisque c'est pour Noël? Je sais pas, mais toi, tu devrais t'habiller mieux que ça, hein? On dirait que c'est ta mère qui t'a habillée. Hey, c'est quoi ton problème? Hein? Finalement, t'es peut-être moins straight que je pensais. Ben, on se voit plus tard pour les billets. Yes! Qu'est-ce qui t'a pris? Oh, c'est arrangé, là. C'est quelque chose entre Yang puis moi. Inquiète-toi pas, elle est pas fâchée pour vrai. T'expliquer. En tout cas, merci de m'avoir mis encore plus dans le schnout. Ben, tu sais, mentir pour un soir ou pour 2, là, je sais pas c'est quoi la différence. Bon, il me reste juste à essayer de convaincre Max, puis espérer que ça marche. Hey, Justin Timberlake! Voyons donc, les gars! Oh, viens-en avec ça, man. Non, les filles trippent tellement sur ce gars-là, là, c'est pas un reproche. Faut que je règle ça, là. Ah, c'est vrai qu'en même temps, Justin, c'est pas une voix qui rock, là. Non, pas vraiment. Faut absolument que je trouve des exercices pour casser ma voix. Comme quoi?
Ah, le cri primal? C'est un cri qui vient du plus profond de tes entrailles. Les chanteurs de death metal, ils font ça. Ah oui, j'ai vu ça sur le DVD de la tournée de Camels of the Dead. Pas sûr que ce soit la meilleure méthode, moi. Sinon, on peut continuer à t'appeler Justin. Jamais de la vie. Ok, j'y vais. On dirait un écureuil pris dans une trappe à ours. Je savais que c'était niaiseux. Il y en a aussi qui fument toute leur vie pour briser leur voix. Ben oui. C'est ça? De quoi? Ben oui, c'est ça, attention. Tu vas pas commencer à fumer? 1987, c'est une fille. Ça, là, c'est les cigares du baptême de la cousine à Chloé. Ça va faire l'affaire. 1987, man! Ils sont plus vieux que nous autres! T'as pas peur de t'intoxiquer avec ça? Entre m'intoxiquer puis la voix de Timberlake, le choix est facile. Hey, attends, tu vas pas allumer ça ici, là? On est pas mieux d'aller dehors? Mais non! Le voisin de mon jour est pire que lui, là. Tu te souviens pas, il est toujours dans sa fenêtre avec ses jumelles. C'est vrai qu'il est bizarre, hein? Ouais. Ah, yark, man, ça pue, c'est dégueulasse. C'est sûr que mon jeu va s'en rendre compte, là. Ah non, on a le temps de faire aérer, il revient juste en fin d'après-midi. Tous, man, c'est bon signe, ça. Oh, j'ai goût de mauvais, ça. Ah, éteins ça, là, ça marche pas, tu vois bien que ta voix est pareille. Oui, allô? Oui, monsieur Mongeau? Oh oui, on est en train de répéter. OK, pas de problème. Juste un petit instant. Mongeau s'en vient avec sa famille. Il veut qu'on soit partis. Marche. Oui. Oh non, c'était... Oh, tu sais quoi? On devrait y aller ensemble. Ça serait Salut. vraiment bien. Oh, ouais, beau bonhomme. Ouais, c'est mon veston de gérant. J'ai rendez-vous avec Max dans 5 minutes pour parler des derniers détails des spectacles. Ça te fait vraiment bien. En tout cas, c'est évident que c'est pas ta mère qui t'a dit. Oh non, c'est tellement drôle de voir la face de Lina tantôt, là. Elle doit pas encore en revenir. Et vous êtes bonne comédienne, les filles. Moi, j'en connais d'autres qui aiment ça, jouer la comédie. Bon, je dois y aller. J'ai de la visite chez moi. Bon, ben, on se reparle? Oui? Attends, Liane, attends, je pense que Simon a quelque chose à te dire. Oui? Ouais, ben, juste te dire qu'en passant, si t'as des idées pour améliorer les choses à l'école, tu peux me le dire, je suis sur le conseil étudiant aussi. J'y penserai. OK. Bye. Bye. Hey! Qu'est-ce que tu vas faire si Max te dit non, là? Simon, faut que tu lui dises la vérité. Je peux pas. C'est pas cool pour elle. Elle va se rendre compte que j'y ai menti. Puis toi aussi. Puis Manolo, Alexis, Étienne, Lina, tout le monde a embarqué. C'est peut-être parce que t'as demandé à tout le monde d'embarquer aussi. Hey, j'ai des petites nouvelles pour toi, moi. T'es pas le gérant des bannis, OK? Puis elle va finir par s'en rendre compte un jour ou l'autre. Ça reste à voir. Oh. À l'attaque. Il faut changer l'odeur plus vite. On peut ouvrir les fenêtres, mais ça suffira pas. Pas le choix, les gars. Corvée de ménage avec les produits qui sentent le citron en plein nez. Si mon jeu s'en aperçoit, il voudra plus qu'on répète ici. Ben, non, frotter d'abord. Je les ai. OK. Faut voir ça du bon côté, les gars. Mongeau nous prête son sous-sol, c'est rien de nettoyer une fois de temps en temps. Pas certain que ça soit équitable, moi, ça. Il me semble que ça sent encore. Ouais, ça sent plus le monsieur propre. Je suis certain que mon jeu va faire le saut quand même quand il va revenir. Ouais. Faudrait peut-être laisser une note, genre... on vous a préparé une surprise pour vous remercier, on a nettoyé votre sous-sol. J'avoue que si on laisse pas de note, ça peut avoir l'air suspect, hein? Il est bien capable de penser qu'on a fait un party ici pendant qu'il était pas là. C'est en plein son genre, ça. Man! Qu'est-ce qui se passe avec ta voix? On dirait que t'es en train de muer. Je sais pas, là, je pense que c'est les sambons, ça me fait toujours amère à la gorge. Bon, tu voulais changer ta voix, t'as trouvé ton truc, hein? Elle change, mais pas dans le bon sens, hein? Ah, arrête donc de capoter avec ça, là. Je la trouve bien correcte, ta voix, moi. Pis c'est pas comme si Liang avait dit qu'elle aimait pas ça. Liang, c'est une fan, en plus. Je vois pas pourquoi tu veux tant changer de style.
Je dirais qu'il y a de plus en plus de monde qui vient dans nos shows, hein? Ça veut peut-être dire que c'est pas si mal avec ça. Ah ouais, c'est nous les meilleurs, les gars. Au banni! Au banni! Au banni! Salut, bad girl. Pas pire, hein, pour une fille coincée. Hey, je m'attendais pas à ce que t'écœures la nouvelle. Ah, ben on est rebelle ou on l'est pas. En tout cas, tu prends les défis au sérieux. Puis est-ce que je peux avoir mon billet? C'est clair. Est-ce que je peux en avoir 2? Avec qui tu veux y aller? Liang. Liang? Je veux pas te faire de peine, là, mais je pense pas que tu reparles de sitôt. Non. C'est arrangé. Ah, t'as tout compris. Ben, tu le mérites juste pour avoir osé me faire marcher. Non, mais pour vrai, là, pensais-tu vraiment que j'étais du genre à écœurer quelqu'un qui m'a rien fait? Ouais, je te trouvais bizarre aussi. Mais ça m'étonne quand même que tu veuilles voir un hommage à Sex Pistols. Est-ce que je peux te confier quelque chose de personnel? Oui. Si je connais les Sex Pistols, là, c'est parce que ma mère écoute ça en faisant son ménage. Tu me niaises? Ben non! Hey, c'est bien plus de sa génération que de la nôtre, là. J'ai grandi avec cette musique-là. Aïe aïe! Hey, en tout cas, pas de danger que ma mère écoute ça. Non. Ouais, mais je pensais pas répéter du ménage aujourd'hui, moi. Comme s'il y en avait pas assez à faire chez nous. Moi, à la limite, j'en fais jamais. Ça fait différent. En tout cas, Monsieur Mongeau est mieux d'être content. Les gars, Salut! Étienne n'est pas avec vous? Non, il est parti garder ses sœurs. Nous autres, si on s'en va, le Mongeau s'en vient. Non, ça sent normalement le citron toxique ici. Écoute donc, toi, t'es donc bien habillé propre. Ça, c'est parce qu'un gérant se doit d'être bien habillé, surtout pour impressionner les filles. Ah ouais. Puis, colonel, vous avez trouvé un gros contrat? Ah, mais justement, je suis content que vous en parliez parce que vous allez effectivement jouer au Centre des loisirs 2 soirs de suite à Noël. T'es pas sérieux, là. Tu peux appeler Max si tu veux la confirmation. Tu nous niaises, Simon. On lui a déjà demandé si on pouvait faire un spectacle cette année. Il voulait pas. Ça, c'est parce que vous avez pas mon pouvoir de persuasion. Non, sérieux, les gars. J'aimerais vraiment ça être votre gérant. J'ai tripé à négocier ça avec Max. Puis, je pense que ça vous donnerait un bon coup de main si je m'occupais de ce genre d'affaires-là. T'es super occupé, Simon. Là. Qu'est-ce qui nous dit que tu vas avoir du temps à nous donner? Ouais. Je vais vous mettre en haut de ma liste parce que ça me tente vraiment. Au pire, je laisserai tomber quelque chose d'autre. OK. Mais on n'a pas besoin d'un gérant menteur. Si tu mens à Liang, t'es très capable de nous mentir à nous aussi. OK, c'est vrai que c'était pas fort. Mais je suis sûr que vous auriez fait la même chose. C'est quand même la plus belle des fans des bannis. C'est vrai que... En tout cas, là, il est pas question que tu prennes des décisions sans nous. Ouais. Je vous connais trop bien pour faire ça. Ah, moi, je veux juste que ça marche. Je veux vous trouver des contrats. Le reste, c'est vos affaires. Peut-être que tu fais ça juste pour pas dire à Liang que tu lui as dit n'importe quoi, finalement. Oh. Hein, non, ça fait un bout de temps que j'y ai pensé. Avec mon site internet, je me suis fait des contacts qui pourraient être intéressants pour eux autres. C'est ça qui m'a donné l'idée. On peut pas prendre des décisions sans Étienne non plus. Hey, vous savez que c'est pas Étienne qu'il faut convaincre. Ouais. Ben, ça coûte rien d'essayer. Pis toi, as-tu déjà vu un gérant qui ment pas des fois? C'est... non. Ouais, ça fait partie du métier. OK, on te prend, mais à l'essai. Puis s'il y a quelque chose qui fonctionne pas à notre goût, ben on te le dit, puis c'est fini, OK? Pas de problème, les gars, marché conclu. Bienvenue dans les bannis. Oh oui! Oh, oh! Oh, il est Ça tombe bien, là, justement. Soyez-vous là, je voulais vous parler. Bon. À propos de l'atelier de maquillage de films d'horreur? Non. Bon, mais en passant, ça a été accepté, votre projet. Yeah! Ah. Tiens, pour fêter ça. Non, merci, j'ai pas faim. Non, c'est ça, je voulais vous parler. Ah oui, c'est ça, pour vous annoncer que vous avez été choisis pour être les 2 premiers parrains de l'activité intergénérationnelle Génération Python. Qu'est-ce qui se passe, là? Excusez-moi. Hey! Allô? Wow, il nous fait confiance, hein? Nathan, hein? Génération Python, là, c'est l'atelier qui a obtenu 0 inscription. Tu sais, là, celui où un jeune parraine un petit vieux pour y apprendre à servir d'un ordinateur. T'es sûr? Ouais. Max! Max, attends! T'es-tu en train de nous dire que si on n'accepte pas, notre projet va peut-être pas marcher? Non, je dis simplement que c'est pas mauvais de renvoyer l'ascenseur de temps en temps.
Allez, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, là. Vous êtes dynamique, vous êtes débrouillard. C'est en plein le genre de jeune que ça prend, OK? Puis t'as eu combien d'inscriptions du côté des petits vieux? Personnes âgées, peut-être? Hein? Bon. 2. Un monsieur demain puis une femme dans 3 jours. Chacun un. Ouais. Parfait, merci. Je prends celui qui radote le moins. Ah, c'est ça que vous pensez de vos grands-parents, hein? Tu penses qu'elle radote, Janine? Mais là, Janine, c'est pas pareil. En tout cas, les miens sont moins lents que toi. Avoue donc que tu t'y es prêt à la dernière minute là, pour ton atelier. Si on perd déjà des bouts, j'imagine pas quand il va être vieux. Bon. Oui, allô? Ah, allô, Magali? Juste un instant, OK, je suis pas tout seul. Juste un instant. Là, regarde, vous tirez à pile ou face, ça me dérange pas, mais j'en veux un de vous deux demain après l'école, ici. Go! Go! Merci. Magali? Pile ou face? Bon, c'est correct, là. Je vais faire celui de demain. Je vais être débarrassé. Célina? Je te pensais coucher? J'arrivais plus à dormir. Je suis descendue écouter la télé pour m'empêcher de penser. Est-ce que c'est les résultats de ton test d'orientation qui te tourmentent comme ça? Finalement, ça m'a plus désorientée qu'autre chose. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu découvrais que t'es aussi apte à te diriger en sciences, en arts, en communication ou en lettres? Je dormirais sur mes 2 oreilles. C'est le secondaire que tu termines, là, pas le cégep. Ça te donne encore 2 ans pour te fixer. Quand même. Il y a des choix qu'il faut que je fasse maintenant. Ça peut bien être à cette heure-là. Magali? Qu'est-ce que tu fais ici? Il est tard, hein? Oh, Victoria. Mais voyons donc. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est fini entre Max et moi. Oh, pauvre toi. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Max? Il t'a quand même pas mis dehors en pleine nuit? Mais là, c'est donc un chien. Pourquoi il a fait ça? Bon, je pense qu'on est mieux d'attendre à demain pour les questions. On va monter se coucher, nous autres. C'est une bonne idée. Est-ce que je peux rester dormir ici? Juste le temps de me retourner. Ben voyons, bien sûr que oui. Hein, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Je sais que vous êtes déjà beaucoup. Oh, voyons donc. Tu le sais que t'es chez toi ici. Oh, pauvre Magali. Sarah, il faut que tu m'aides. Il faut que tu me remplaces à l'atelier d'informatique tantôt. Si tu veux m'enfiler ton petit vieux, c'est non. Je veux pas te le refiler. Je veux juste pas avoir affaire à Max. Pourquoi? Il a cassé avec ma sœur hier. Magali, elle arrête pas de pleurer. Il est là! Je vous rappelle que c'est un atelier 1 à 1, vous saviez, hein? Bon, ouais, Nathan s'en allait là. Ah. Tu feras l'autre parrainage. Mais Nathan, si tu veux, on peut commencer la publicité pour le... Bon, d'accord. Alors, je vous présente Monsieur Vautour, je vous présente Sarah. Sarah, Monsieur Vautour. Enchanté, mademoiselle. Non, sérieux, là, c'est quoi votre nom? C'est son prénom, Sarah? Vautour. Adrien Vautour. Ah! Ça doit pas être facile à porter, un nom comme ça. Nom d'une charogne. Qu'est-ce que je vois là? Un centre de loisirs rempli de viande fraîche. Et en plus, j'ai entendu dire que l'animateur s'appelle Max Boucher. De très bon augure, tout ça. Ouais, allons voir s'il n'y aurait pas une petite carcasse ou 2 à nous mettre dans le bec. Il y a quelque chose qui me dit que je devrais me méfier de lui, moi. Alors, je te rappelle que tu vas lui montrer comment utiliser Internet. Ça va aller? Ah ouais. Parfait. OK. Alors, au revoir. Bon, ben allez-y, installez-vous ici. Oui. J'imagine que vous vous êtes déjà servi de ça, vous, un ordinateur. Me prends-tu pour un dinosaure? Tu sauras, ma petite fille, que les ordinateurs, ça n'a quand même pas été inventé avec vous autres. Chier.
Bon, ben allez-y, là, démarrez-le. Oui. Ben, je veux bien, moi, mais ta télécommande n'a pas l'air de vouloir, elle. Une chance qu'il connaît ça. C'est parce que c'est pas une télécommande, c'est une souris. Dans mon temps, on prenait pas les aînés. C'est vrai qu'aujourd'hui, les mots politesse et considération font plus partie de votre vocabulaire. On marche à coups de you et de cool à cette heure. Ah, merci. Es-tu en train de m'accuser d'avoir parlé contre toi, mon petit frère? Non, Magali, c'est juste que j'ai l'impression que Nathan réagit mal à notre séparation. On dirait qu'il m'en veut. Puis je pensais que ce serait une bonne idée si tu pouvais y en glisser un petit mot. Mais dis-le donc toi-même. Après tout, ça me regarde plus là, c'est entre Nathan et toi maintenant. Oui, mais ce serait plus simple si ça venait de toi. Regarde, je trouvais ça bien plate qu'à cause de notre séparation, là, ça coupe les liens entre ta famille et moi. Et j'espère que tu t'attends pas à ce que je t'invite au party de Noël. Magali. Excuse-moi, Victoria m'appelle. On se reparle, ok, bye. Max, moi je veux plus rien savoir de cette activité poche-là. Mais c'est pas Boto qui devrait s'appeler, là, c'est Grincheux. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, là? Pourquoi il s'en retourne pas jouer au bingo comme les autres? Sarah, on reparlera de la pertinence de cette activité-là plus tard si tu veux, mais pour le moment, il y a quelqu'un qui attend, puis tu vas terminer ce que tu as commencé. Mais s'il te plaît, Max. S'il te plaît, Sarah. OK, s'il te plaît, Sarah. Merci beaucoup. On va terminer ça. Non, mais... Oh, qu'est-ce que c'est que ça, donc? Ça, c'est un virus. Ah, tu es revenu. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai rien fait, puis pouf! V'là qu'apparaît cette affaire-là. Attendez, là, peut-être que... Oh, désolé. Né. Dire que c'est supposé nous simplifier la vie, ces petites bêtes-là. Ouais. Écoute, petite fille, si tu préfères qu'on mette ça à une autre journée... Non, ça va aller, là. Bon, si je vais. Mais vous avez sûrement fait quelque chose pour en arriver là. Ben, peut-être que je me suis laissé tenter par que patente où on m'invitait à cocher OK. Quoi? Vous avez cliqué sur OK sans savoir ce que ça allait donner. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Je sais pas trop. Sans doute que j'ai eu besoin de me sentir OK. S'il pense m'amadouer en faisant pitié, lui. Eh ben oui, ça y est. C'est réglé. Oh ben... J'en viens pas. Ah ben bravo! Et comme le dit si bien le lion à la souris dans la fable du même nom, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Le vieux lion te lève son chapeau, jeune fille. Appelez-moi Sarah. Oh merci, Sarah. Mais je crois qu'il vaut mieux que je te regarde faire pour le moment. Non, je suis là pour vous guider, là. Allez-y, venez vous asseoir. Bon. Magali, j'ai pas osé te le demander hier, mais est-ce que je pourrais savoir ce qui s'est passé au juste entre Max pis toi? J'ai pas vraiment envie d'en parler, OK, Célina? Mais inquiète-toi pas, là, je vais bien. Bon. En tout cas, moi, je te trouve pas mal forte. Bon, on aurait ce qu'il faut pour faire soit un spaghetti aux champignons ou un pâté chinois. Qu'est-ce que vous préférez? Un pâté chinois. C'est simple à faire, puis tout le monde aime ça. Oh, ben moi, j'aurais préféré le bon spaghetti, mais ça va pour le pâté chinois, là. Ah non, mais c'est vrai que le pâté chinois, c'est un peu lourd. En plus, c'est juste des féculents. Allons-y pour le spaghetti. Ben, remarque, on aurait juste à faire une petite salade pour accompagner le pâté chinois pour équilibrer. OK, ben le pâté chinois d'abord. Moi, j'avais des champignons à passer avant qu'ils soient plus bons. Mais là, c'est pas grave, là. Bon, mais le spaghetti d'abord. C'est donc bien compliqué faire un choix. OK. On va se faire un bon spaghetti. Et puis,
Où est-ce que t'en es rendu avec ta réflexion sur ton orientation professionnelle? Mon choix est fait. Je m'en vais en lettres pour devenir écrivaine. Ah ben, c'est drôle, je m'attendais à tout sauf à ça. T'as raison. C'est le meilleur choix si je veux crever de faim toute ma vie. Non, mais de toute façon, je faisais une blague. Hein. Vous le savez très bien que moi, je veux m'en aller en sciences. Pourquoi? Ben, parce que il y a plus de chances que je me trouve un emploi en finissant, puis d'avoir un salaire pas trop pire, même au début. Ben là, c'est bien beau les débouchés puis le salaire, mais est-ce que tu t'es demandé ce que toi, tu voulais vraiment? Mais oui. Tu sais, Célina, c'est pas parce qu'on décide tout de suite de ce qu'on va manger pour souper qu'il faut que ce soit la même chose pour ton choix de carrière. Mon choix est fait. Puis ça me soulage assez, d'ailleurs. Là. Si tu le dis. Ah, c'est drôle. J'étais certaine que t'allais nous annoncer que t'allais devenir professeur. Pourquoi? Tu penses que je serais meilleure là-dedans? Mais non. Célina. Quoi? 2 fois sur l'icône Internet, 1 fois sur mon serveur, mot de passe. Mais voyons, pourquoi ça fonctionne pas donc? C'est parce que vous avez écrit votre mot de passe dans la place de votre espace d'adresse courriel. C'est mon fils qui se moquerait de moi. Comment ça, il est informaticien, votre fils? Il pourrait peut-être vous aider. Il est pêcheur, mon fils, au Nouveau-Brunswick. Il y a plein de vautours là-bas. Je parle du nom de famille, évidemment. Ouais, je m'en doutais. Avec un fils pêcheur, vous devez recevoir de la morue à tonnes, vous. Oh non, pas de la morue, du homard. Du homard. Miam. C'est pour ça que je veux apprendre Internet. Pour pouvoir communiquer avec lui quand il part en mer. Excusez-moi, là, mais je vois mal comment un pêcheur qui est sur son bateau pourrait communiquer avec son père qui est sur la terre ferme. Ah ben, tu sauras, ma petite fille, que les pêcheurs d'aujourd'hui, ils sont à la fine pointe de la technologie. Caméra, radar, sonar, nommez-les. J'en ai perdu, moi, des bournes dans le temps. Des bournes? Des bournes, c'est des cages à homards. Aujourd'hui, avec leur GPS, ils les repèrent à 1 mètre près. Mais ça veut dire que vous aussi, vous avez été pêcheur. Hey. Puis qu'est-ce qui vous a amené ici? L'amour, ma petite Sarah. L'amour. Un été, je suis tombé dans les filets d'une belle touriste québécoise, professeure de son métier. Je l'ai suivie, je l'ai mariée, puis je suis resté par ici. Puis ça ne tentait pas d'apprendre l'informatique avec vous, votre femme? Là où elle est maintenant, elle n'a plus besoin de se servir de moyens technologiques pour communiquer avec moi. Non, ça va. Ça fait déjà plusieurs années. Mais vous avez comme pas eu envie de retourner là-bas après la mort de votre femme? Mais qui va s'occuper de mes petits vieux s'ils m'en vais? Vos petits vieux? Je sais ce que tu penses, mais la vieillesse, ça n'a rien à voir avec l'âge. Il y a des petits vieux dont je m'occupe qui sont plus jeunes que moi. Ah ouais, puis qu'est-ce que vous faites au juste? Mais d'abord, je les reconduis à leur rendez-vous chez le docteur. Ça a plein de bobos, ce monde-là. Puis ensuite, Bon, je suis désolé de vous interrompre, mais ça fait déjà un bon 10 minutes que l'atelier devrait être terminé. Hein? Oui, bien sûr. Alors, on se revoit la semaine prochaine? Oui, peut-être, car, vous savez, M. Vautour, avec les coupures budgétaires qui s'annoncent, je vais être obligé de réévaluer nos ateliers. Et malheureusement, il est possible que celui-ci n'y échappe pas. Là. Non, mais Max, je veux dire, laisse-lui au moins la chance de répondre au courriel de son fils. Là, il l'avait presque. Mais c'est pas décidé encore, là, mais on vous rappelle, de toute façon. Ah bon? D'accord? Sarah, si tu veux bien fermer l'ordinateur, je vais te parler après. Je vous raccompagne. Oui, d'accord. Moins que je m'en aille en sciences, mais pour l'enseigner. Oui, comme ça, je rallierais 2 de mes aptitudes. Ah. Non, par exemple, je serais pas avec les enfants du primaire. Pour moi, c'est les enfants du primaire qui m'intéressent, pas les enfants du secondaire. Célina, calme-toi. T'es un vrai moulin à parole. Pourquoi tu prends pas un rendez-vous avec l'orienteur au lieu de t'en faire comme ça, hein? Lui, il pourrait t'aider à les interpréter, tes résultats.
Je pense que ça me prendrait plus un miracle qu'un orienteur pour m'aider, moi. Venez découvrir ce que l'avenir vous réserve! Oubliez les tests classiques et ennuyants! Vous, mademoiselle, vous voulez pas savoir ce que vous réserve l'avenir? Ah, oui, ça me soulagerait tellement. Ben arrêtez de vous casser la tête avec ça, c'est la fléchette qui décide! Alors à 3, vous lancez la fléchette! 1, 2, 3! Oh ben! C'est bien la première fois que ça arrive! La fléchette est tombée direct sur la ligne qui sépare les choix! Oh non! Ce serait peut-être pas une si mauvaise idée d'aller voir l'orienteur. Mais le problème, c'est que j'ai le goût de faire plein de choses. Puis s'il me dit que je suis bonne dans une, j'ai peur de regretter de pas avoir choisi l'autre. Oh, ma pauvre Magali. Ça va aller. Ça vient par vague puis ça s'envole. Excuse-moi, je suis là avec mes petits problèmes alors que toi... Surtout que c'est des beaux problèmes, Célina. C'est pas comme s'il y a rien qui t'intéressait. Faut juste que tu laisses le temps de conseiller. Tiens, Magali, j'ai acheté ça pour toi au dépanneur. C'est des casse-gueules. Pourquoi tu me donnes ça? Soit que tu te défoules dessus pour passer ton envie de mordre, soit tu les envoies à tu sais qui pour qu'ils se cassent les dents dessus. Mais j'ai pas envie de mordre ni de casser les dents à qui que ce soit, moi, Nathan. Il t'a quand même jeté dehors en pleine nuit. Hein? C'était en fin de soirée, puis c'est moi qui suis partie parce que je voulais pas entendre ce qu'il avait à me dire. Puis en parlant de tu sais qui, qu'est-ce qui s'est passé au centre entre toi et lui aujourd'hui? Rien. Mais si c'était vrai, il m'aurait pas téléphoné pour s'inquiéter de toi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, justement, je parle plus. Depuis quand? Hier soir. T'es pas pour te priver d'un bon animateur comme lui parce qu'on sort plus ensemble. Attends, voyons. Max reste Max, même si on n'est pas en couple. Tu sais, Nathan, même si c'est ta sœur pis que t'aimes pas ça la voir malheureuse, t'as pas à choisir pour l'un ou pour l'autre. C'est pas une guerre, on n'a pas besoin de choisir un camp. Mais non, Célina a raison. Je me sentirais bien trop coupable de te priver de la belle relation que vous avez toujours eue, lui et toi. Ok, d'abord. Vas-tu manger tous les casse-gueules? Ça serait dommage de gaspiller, hein? Oui! Puis, je pense qu'on devrait élargir l'atelier. Tu sais, que ce soit plus comme un échange, là. Mais que les personnes âgées se déplacent pas seulement pour qu'on leur apprenne l'informatique. Et tu voudrais qu'ils viennent faire quoi, au juste? Qu'ils nous parlent de leur vie. Sarah, c'est pas tout tantôt qui me disait qu'il serait mieux d'aller jouer au bingo, cet homme-là? Ben là, beau, là, j'ai pas dit ça de même, non? Ben... Prends M. Vaudeau, par exemple. T'aurais dû entendre toutes les affaires extraordinaires qu'il m'a dit. En tout cas, pense à ça, OK? OK. Hey... Salut, Max. Oui, salut. Je voulais te dire que si ça te tente de travailler sur la publicité de l'atelier de maquillage de films d'horreur, je suis prêt. Oh, certain que ça me tente. On y va? Ouais. OK. Alléluia. Je suis content que tu m'aies appelé. Veux-tu un petit bol de spaghettis? Nathan m'a dit que t'avais travaillé tard. T'as sûrement pas eu le temps de souper. Merci beaucoup, j'ai pas faim. D'habitude, t'as pas besoin d'avoir faim pour accepter. Ce que je voulais te dire, Max, c'est que t'as été le plus courageux des deux. Moi aussi, j'avais remarqué que notre relation s'était transformée, mais j'ai pas eu le courage de le voir. Une transformation, ça veut pas nécessairement dire une disparition. Ça peut laisser la place à d'autres choses si on veut... Demande-moi pas qu'on soit amis, Max. Pas maintenant. J'ai besoin de temps pour gérer tout ça, là. Laisse-moi du temps. Moi aussi, il y a des choses qui vont me manquer. Ah oui? Quoi? Nos grandes discussions le soir, les lumières tamisées.
Y a rien que toi qui pouvait faire partir mes angoisses de la journée juste en jasant. Moi, je m'ennuyais des longues soirées d'été où tu jouais de la guitare sur la galerie. Tous nos voisins finissaient toujours par venir nous rejoindre puis chanter avec nous, tu t'en souviens? Je parle de ceux qui appelaient pas la police. Tu jouais moins souvent ces derniers temps. Puis tu chantais plus. Magali, j'ai été très content de partager cette boîte de vie-là avec toi. Moi aussi. Je vais en prendre un bol de spaghettis finalement. Il me semblait bien aussi. Imaginez-vous pas que vous allez avoir un traitement de faveur parce que vous êtes la directrice, là. Ça sera pas nécessaire, je suis championne en rallye. Oh! Parlez pas trop vite parce que celui-là, il sera pas facile. Pour lancer quelque chose, hein, ça fait des semaines qu'on le prépare. Mais c'est parfait. Les difficultés me font pas peur, bien au contraire. Allô? Salut! Karine? C'est quoi? Je vous l'avais dit que je faisais le rallye? T'as-tu oublié ton look chez vous? Oui, madame. Pour moi, la sécurité passe en premier. Ah bon? Depuis quand? Depuis ce matin. C'était atroce, Shandy. Je suis tombée en bas de ma bicyclette, directement sur l'asphalte. J'avais le genou tout écorché. Le pire, c'est quand le médecin m'a dit que les égratignures allaient rester pour la vie. Oui, mais quand ça, là, ce matin? Cette nuit, j'ai rêvé à ça. Ça fait que j'ai décidé de me protéger puis de mettre mon apparence de côté pour un jour plutôt que pour toujours. Tiens. Hey, as-tu vu Célina? Non, elle est déjà partie, je suppose. Non, elle est même pas encore arrivée. Les vélos sont interdits dans l'école, jeune fille. Oui, je le sais, mais c'est juste 2 minutes le temps de prendre mon... Pourtant, le règlement est clair. Pas de vélo dans l'école. Rappelle-moi ton nom. Karine. Ah oui, Karine. Karine comment, déjà? Blanchard. Ah, pourtant, je devrais le savoir. Karine Blanchard, la sœur de Sarah. Eh oui, c'est ça. Votre ordre de départ est déjà inscrite, là. Ben oui. Vous avez ouvert votre enveloppe? Oui, je sais, mais avant de partir, j'ai un petit quelque chose à régler. Ah oui, mais c'est pas juste pour vous. Ben, mettez-moi votre enveloppe, puis quand vous serez prête, je viendrai la chercher. Non, pas de traitement de faveur. OK, mais vous allez perdre du temps. Inquiétez-vous pas pour moi. De toute façon. L'important, c'est de participer, pas de gagner. Mademoiselle Blanchard, ton vélo, dehors, j'ai dit. S'il te plaît. Oui. Elle agit comme si j'existais pas, sauf quand elle a un reproche à me faire. Ça doit bien faire 100 fois qu'elle entend mon nom, elle s'en souvient toujours pas. C'est aujourd'hui que ça va changer. Elle va voir que Karine Blanchard, c'est pas juste la sœur de l'autre. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je vais le gagner, ce rallye-là. Wouhou! Go, Karine! Oui! Alors, après, si tu veux gagner, tu vas te perdre 1 minute à jaser. Hein? Hey, mais là, je suis même pas partie. OK. Comme c'est une journée réservée au sport, c'est le moment idéal pour l'annoncer. Ouais, c'est vrai. T'es nerveux? Un peu, oui. C'est une grosse responsabilité, tout un honneur aussi. Porte-parole sportif de Sainte-Trinité. Je suis pas mal content. Tu le mérites, Loïc. T'es vraiment un grand athlète, puis je suis convaincue que t'es l'élève le mieux placé pour représenter notre école. Merci. D'ailleurs, il est grand temps que l'école soutienne ses champions. Alors, comme je te disais, si jamais t'as besoin d'aide, pour financer tes déplacements, par exemple, on pourrait organiser une levée de fonds. OK. Et puis, si jamais t'as besoin de conseils ou d'encouragement, bien, ma porte sera toujours grande ouverte. Merci. Alors maintenant, oublie pas, séance de photos mardi prochain. J'oublierai pas. Je me sens comme une vedette. Tu l'es. Tu vas te sentir encore plus vedette quand tu vas t'adresser à des groupes de jeunes. Que tu vas leur parler de toi, de ton cheminement, de ta carrière. Ils vont boire tes paroles. D'ailleurs, tu vas commencer dès aujourd'hui. Je vais annoncer ta nomination, puis tu vas te présenter. Pas besoin de préparer un long discours. Tu parles un peu de toi, 2-3 minutes, question que tout le monde sache qui t'es, puisque c'est toi qui vas les représenter. As-tu des questions, des commentaires?
Excitant, tu trouves pas? Qu'est-ce que tu fais? Chut! Allô? Allô? T'es pas censé faire le rallye? Oui, j'arrive là. Oui, mais Célina, il est 9h, là. Tu devrais déjà être à l'école depuis longtemps. Ah, je le sais. Je commence à me poser des sérieuses questions, là. J'attends, t'arrives pas. J'appelle, c'est toujours occupé. Mais j'ai une bonne raison. Je pense que Guillaume il était là pour s'occuper des départs, hein, sinon j'aurais jamais pu me libérer. Bon, là, viens-t'en, tout le monde est parti. Shandy, je peux pas y aller tout de suite. Pourquoi? Mais parce que je suis au téléphone. T'es au téléphone? Avec qui? Allô? Ah, avec personne, je suis en attente. Mais il faut absolument que je parle à quelqu'un. Oh, mais dépêche-toi, là, tu vas tout manquer. Mais c'est pas important, ça, Shandy. Il m'arrive quelque chose de tellement extraordinaire, là, tu devineras jamais. Quoi? Je suis vraiment désolé, Madame Danfous, mais ma grand-mère est très malade, puis je dois m'occuper d'elle. C'est dommage, j'aurais bien voulu, mais je peux pas accepter parce que... Il faut absolument que je m'organise pour pas être porte-parole. Ah ah! J'étais sûr que j'en trouverais caché dans les toilettes. OK, journée de participation. Tout le monde bouge. Tu es inscrit à une activité, toi? Pas encore, mais... OK, parfait. Ben, qu'est-ce que tu préfères? Ballon, yo-yo, bolo, cerceau, corde à sauter? Choisis, il y a plein de beaux records à battre. Ça me tente pas, OK? Ah, ça me dérange pas, mais si tu refuses, tu me fais 50 redressements ici. C'est comme ça. Il faut que je fasse ça ici, des toilettes. Pourquoi pas? OK. Bolo. Parfait. OK. Voici ton équipement. Ah, ben, t'es chanceux, t'es le premier au bolo. Ça va être ton score qui va être le record à battre. T'es prêt? Oui. 1, 2, 3, go! 3, 4, 5, 6, 7. Hey, Guillaume! Hey, moi j'ai fait ma part, hein? Hey, je te dis que toi t'es une vraie plaie aujourd'hui. Un gars même pas d'autre d'avoir des répits dans les toilettes. Aujourd'hui. Continue à compter, toi. Ah, ouais. Pis, as-tu enregistré des performances impressionnantes? Mais ça. Regarde ça. Constance, hein? Hey, cerceau, 4 minutes 12. Ah ouais, c'est crème. Je pourrais tricher puis il s'en rendrait même pas compte. Hey, puis personne veut d'un tricheur comme porte-parole, hein? La directrice, par exemple, elle est vraiment nulle à corde à sauter. Ah ouais? Ah ouais, écoute, elle est juste pas capable. C'est comme si elle avait trop de jambes. 172. Bon, ben moi je vais y aller parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui vont venir enregistrer leur première étape. Ah, OK, à plus. Ciao. Hey, lâche pas, Loïc, là. Non. Ah. Hey, 269. Hein? Wow. Ça sera pas battable, ça? Les champions sur toute la ligne, mon Loïc. C'est bon, lui? Il me croit. Jeff, j'ai pas fait 269, là. J'ai fait 56. Je comprends pas, là. J'ai triché. Je sais que c'est impardonnable, puis tu vas te sentir obligé de te dire à la directrice, puis je comprends. Mais c'est correct, faut que tu le dises. J'ai triché, maintenant il faut que j'en assume les conséquences. OK. Il y a des caméras cachées. OK. C'est un tour de cinéma, ça? Non. En tout cas, 269 à battre. OK! Je me fais accrocher par un de vos espions qui me dit que je perds des points parce que j'ai pas mon casque. Mais je l'ai, mon casque. Je l'ai juste oublié dans la toilette tantôt. Oui, mais Karine, je peux rien faire pour toi. Il faut que tu respectes les règlements. Mais comment tu veux que je le gagne, ce rallye-là, s'il y a toujours quelqu'un pour me mettre des bâtons dans les roues? Mais là, je te dirais qu'en ce moment, c'est toi-même qui te les mets. Est-ce qu'elle a fini sa première étape, la mini-directrice? Non, pas encore. Bon, mais quand elle va revenir, faites tout ce que vous pouvez pour la retenir. Comment? Mais je sais pas, moi, mais tout ce que je sais, c'est que je sois meilleure qu'elle. OK, on va essayer. Oh, merci! C'est tout un questionnement quand même. Est-ce que je veux être une artiste ou une scientifique? Moi, il me semble que ça t'a jamais intéressé une carrière en art. Ben, c'est parce qu'il n'y a jamais personne qui m'a fait remarquer que j'ai du talent. Guillaume, j'ai gagné un concours de photographie. Non, ouais. Ah ouais, elle a gagné une super caméra. Le premier prix. Mais pas juste ça, hein. Il trouve que j'ai une touche tellement originale qu'il m'offre la possibilité de faire un stage comme photographe dans une boîte de publicité. Un stage payé? Puis si ça se passe bien, ils vont peut-être m'engager pour de bon. Comme photographe. Là. Ah oui! Mais vous trouvez pas, vous, que c'est un signe du destin, hein? C'est comme une réponse à toutes les questions que je me posais hier.
Ouais, mais depuis quand tu t'intéresses à la photo? Vous êtes fatigant, tout le monde, à me poser cette question-là. Ça m'a toujours intéressé, la photographie. J'ai toujours pris des photos toute ma vie. Bon, regarde. J'aime beaucoup photographier la nature. C'est avec celle-là que j'ai gagné. Mais quoi? Tu la trouves pas bonne? Ben oui, mais je sais pas, un lac, des arbres. Il me semble qu'une photo gagnante, je sais pas, je m'attendais à de quoi de plus surprenant. Là. Ah, je connais rien dans la photo. Là. Excuse-moi de te dire ça, mais ça paraît. En fait, en photographie artistique, le sujet est plus ou moins important. Ce qu'il faut regarder, c'est la composition, le cadrage, la lumière. Comme ici, Jean-Marc qui t'a pris juste le quart de mon visage. Ça c'est voulu, ça. Si tout ce qui vous intéresse, c'est de critiquer mes œuvres, ben je veux plus en parler. Oh, Célina! Bon, ben c'est parfait parce que va falloir que t'embrayes, hein, si tu veux participer au rallye. Tout le monde est déjà parti. Ouais, et puis pour l'instant, tu le croiras pas, là, mais c'est Karine qui est en avance. Karine? Notre Karine? Ah oui, elle est super motivée, là. Hein? Elle veut impressionner la directrice, fait qu'elle s'est mise en tête d'être meilleure qu'elle. Elle veut se classer mieux que Madame Danfous. Quoique, quand on veut vraiment, il y a toujours moyen. Moi, je prends pour Karine. Ça bouge pas fort assez? Il y a plein de beaux records à battre. Le plus gros défi, cerceau 4 minutes 12, record détenu par Constance. Qui veut s'essayer? Ben moi, je peux pas. Je fais le rallye. Bye! Bye! Hey, bonne chance, là! Hey, envoie donc toi, JF. Hein, tu parles, mais je t'ai pas vu beaucoup bouger depuis le début de la journée. Ouais. Pas de problème. J'attendais juste qu'on me le demande. Et attends. T'es prêt? 1, 2, 3. Et non. OK, go! Ah ouais. Mais je comprends pas, Madame Danfous. Ça fait 4 ans que je me distingue en sport, là. Pourquoi pas moi? Il me semble que je suis bien placée pour représenter l'école. J'ai pensé à toi, Shandy, je t'assure. Même que t'es la première à qui j'ai pensé. Mais il te reste 1 an à faire à Sainte-Trinité. Puis notre porte-parole de l'école, on le voudrait pour plus longtemps que ça, tu penses pas? Ouais. Je préfère nommer quelqu'un qui fait un sport individuel. Dans les sports d'équipe, c'est trop délicat de privilégier une personne alors que les autres sont tout aussi méritantes. Ouais, c'est vrai. Tu m'en veux pas trop? Non. Ça me fait plaisir de savoir que vous avez pensé à moi. Bon. J'oserais bien plus longtemps, mais il faut que j'entame la prochaine étape. OK. Est-ce que je peux avoir mon enveloppe? Oui, bien sûr. Oups. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous avez vu Karine dernièrement? Il me semble qu'elle tarde à revenir. Qui ça? Karine? Oh, la sœur de Sarah? Ah, oui, je l'ai vue. Mais la pauvre, elle s'en allait dans mauvaise direction. Non. J'ai pas l'impression que tu vas la voir de sitôt. Karine. Ah, Karine. Pis, Ah. Mais non, ça a pas marché. comment ça va marcher? Elle lui a-tu dit que tu ferais une meilleure porte-parole que moi? Ben, pas dans ces mots-là, mais en tout cas, là, c'est toi qui as vu. Oh non. Mais là, franchement, ça te tente pas d'être porte-parole, pourquoi tu y dis pas? Mais ça m'intéresse. Il va falloir que tu m'expliques parce que je comprends plus, là. Hey, c'est quoi ton problème? Oublie ça, tu peux pas comprendre. Ah, Jeff, qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Je sors pour me chercher un lunch, puis qu'est-ce que je vois dans l'entrée? Ton vélo. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je pensais que ça te tentait de faire le rallye. Ah oui, mais je reviens de temps en temps vérifier si j'ai eu des réponses à mes 1001 questions. Il faut absolument que je parle à quelqu'un pour avoir des détails, là. Ça m'obsède, je pense juste à ça. Puis plus j'y pense, plus j'ai le goût de le faire. De quoi tu parles? Ah! T'es pas au courant? J'ai gagné un concours de photos. Le premier prix. J'ai gagné une caméra puis la possibilité de faire un stage comme photographe dans une boîte de pub. Un concours sur le net? Ouais, j'en reviens pas encore. Regarde, c'est avec cette photo-là que j'ai gagné. Tu t'en souviens? C'est quand on est allé en camping? C'est trop extraordinaire, Jeff. Là, je suis tellement énervée. Je pourrais devenir une grande photographe si je le voulais. Quoi?
Tu vas me dire que je me suis jamais intéressée à ça avant? Non, c'est pas ça. T'as certainement pas l'air enchanté pour moi. Célina, c'est parce que Lina a gagné le même concours, la même caméra puis le même stage que toi. Mais voyons. Ça doit être un autre concours. Non, non, c'est la même chose, je reconnais le site. Mais voyons, Jeff, ça se peut pas, là. On peut pas avoir gagné toutes les deux. Célina, c'est une pogne. Quoi? C'est la même affaire exactement. Comme toi, Lina a eu de la misère à joindre quelqu'un au téléphone. Elle a finalement réussi, puis elle s'est fait dire d'envoyer 500 $ pour ouvrir son dossier de stagiaire. Pas besoin d'en savoir plus pour comprendre que c'est une arnaque. Là. Mais... Comment tu peux en être aussi sûr? Quand on te réclame de l'argent pour te donner un prix, c'est déjà louche en partant, non? T'es sûr que c'est vraiment le même concours? Sûr. Appelle-la, là, si tu me crois pas. Elle va justement appeler Fundbusters. Vous pourriez le faire ensemble. C'est quoi ça? Ben, c'est comme la police d'Internet. C'est là qu'il faut appeler pour signaler une arnaque. Je suis désolé, Célina. T'es déçue? Pas mal, oui. Célina, est-ce que t'as du désinfectant? Voyons, Karine, tu t'es blessée. Qu'est-ce que c'est ça? Là! Je vais OK, garde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le sais pas trop. J'ai vu la directrice passer dans l'autre sens. Là, ça m'a énervé, puis j'ai voulu regarder le plan. Mais là, je pouvais pas regarder le plan, puis à terre en même temps. Il a accroché la chaîne de trottoir. Quand Mme Danfous m'en a parlé la première fois, là, j'avais pas compris qu'il faudrait que je parle devant beaucoup de monde. Hein? Pis ça me terrorise. Et juste de penser qu'il faudrait que je fasse un discours devant l'école tantôt, là, j'étouffe. Et l'as-tu dit ça à Danfous? Non. Et pourquoi? Et je pense que j'ai encore plus peur de la décevoir. OK, qu'est-ce que tu vas faire? Rester ici dans les toilettes pour le reste de mes jours. As-tu essayé les exercices de... Ouais, de visualisation, ben oui, j'ai essayé, mais ça marche pas. Aussitôt que je m'imagine devant un public, là, je me sens devenir rouge tomate, là. Ça me gêne, ça fait que je me mets à bégayer, puis là, c'est pire, puis je panique, puis je manque d'air, puis... Wow, c'est beau, calme-toi, Loïc. Ça va aller. Je comprends, ça t'énerve. Mais je peux te proposer un truc. C'est pas garanti, mais tu peux rien essayer. Bon, on s'entend que la plus grosse partie de ton problème, c'est le stress. Ouais, c'est ça. Si tu réussissais à évacuer un peu le stress, ça irait déjà mieux, non? Ouais. Mais comment je fais ça? Ok, écoute. Ça y est, j'ai fini. J'ai enfin terminé. Ça, c'est ma cocotte, la réponse à la question 2. Puis tout le reste de mes réponses sont là. Juste ça. Ils sont où, chaîne des pigeons? Ah, ils sont partis. Ouais, tout le monde a fini, hein? Ils pensaient même que tu reviendrais jamais. Je suis la dernière? Ouais. Mais tu sais, tu t'es rendu jusqu'au bout, Karine, hein? Ça, c'est super bon. Mais ouais. Puis dans le feu, celle. Deuxième. Il faut dire qu'elle a eu des contretemps, tu sais. Des rencontres, des problèmes à régler, des téléphones à faire, tu sais. OK, j'abandonne. Il va bien falloir que je m'habitue. Je vais toujours être invisible pour elle, puis c'est ça qui est ça. Puis qu'est-ce que ça peut bien faire? Elle va continuer de m'appeler la sœur de Sarah. Mais ça, je suis habituée. Mais ça me dérange pas. Moi, je vais l'appeler Madame la nouvelle directrice. Tant pis pour elle. Puis là, ben, j'étais allée jusqu'à chez mon père. Puis je suis revenue là, à pied. Puis j'étais en gogoune. Hey, imagine, ils m'ont dit que c'était mauvais pour les cheveux. Je pouvais pas savoir, moi. Bon, ben, ça va faire, hein? Je pourrais sauter à l'infini comme ça, moi. Wow! Bravo! Impressionnant. Tu devrais me donner des cours. Ouais. Ah, je veux pas être impoli, mais la directrice est vraiment nulle à la corde à sauter. J'aimerais bien ça, mais ça s'enseigne pas. Le saut à la corde, c'est comme un don. Tu l'as ou tu l'as pas. En tout cas, toi, tu l'as, Karine. Karine? Je tenais à te rencontrer parce que j'ai entendu parler d'un concours de photos que t'aurais gagné.
que vous vouliez m'avertir que c'est une pogne. Ce sera pas nécessaire, je le sais déjà. Ah? Bon. Est-ce que ça t'intéresse de savoir que d'autres que toi sont aussi tombés dans le panneau? Ça aussi, je le sais déjà. Puis si vous voulez me mettre en garde contre les fraudes sur Internet, ce sera pas nécessaire non plus. À partir de maintenant, je vais me méfier de tout. Bien. Bien. Je vois que t'es vraiment déçue, Célina. Est-ce que ce stage en photo t'intéressait réellement? Vous pouvez pas vous imaginer ça, vous, qu'une petite bolée s'intéresse aux arts? C'est mal me connaître, Célina. Moi, je suis convaincue que toute expérience est profitable. Si t'as envie d'essayer la photo et que t'as la chance de le faire, ce serait dommage de passer à côté. Mais ce sera pas pour cette fois-ci, hein? Ça dépend de toi. Comment ça? J'ai un ami qui est photographe, qui est toujours prêt à rencontrer des jeunes qui veulent apprendre le métier. Il prend des stagiaires une fois de temps en temps. Tiens, c'est son numéro, il attend ton appel. Vous lui avez parlé de moi? Oui. Pourquoi? Si je te disais que je l'ai fait parce que je prends à cœur l'avenir de mes étudiants, tu trouverais ça cliché? C'est vrai. Mais je trouve pas de meilleure réponse. Merci. Ça fait plaisir. Raphaël Campo au bolo. Elisabeth Letendre au cerceau. Et enfin, Karine Blanchard à la corde à sauter. J'aimerais remercier aussi tous les organisateurs de chaque activité. Bravo, excellent travail. Bravo. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous annoncer que Sainte-Trinité aura dorénavant un porte-parole sportif, un jeune homme rempli de talent qui saura, j'en suis certaine, représenter dignement notre école. Et j'ai nommé Loïc Baudry. Je pense que notre porte-parole est un petit peu nerveux. Alors, en tant que président du conseil étudiant, je tiens à dire qu'on est déjà fiers de lui. Alors, on lui souhaite un petit bonne chance, s'il vous plaît. Merci, je vais continuer de donner tout ce que je peux, puis vous allez voir qu'on va être fiers de notre école. Ouais!